Bonjour, dans cette vidéo, nous allons convertir des secondes. Donc, nous voulons écrire une fonction qui s'appelle convertSeconds, qui prend en entrée un certain nombre de secondes, et on voudrait que cette fonction affiche le nombre de jours, d'heures, de minutes et de secondes que ça représente. Alors, si je lui donne 3600, je voudrais qu'elle imprime une heure. Alors en fait, je voudrais qu'elle imprime 0 jours, hop, 1 heure, 0 minutes et 0 secondes. Comme ça. Voilà, comme ça c'est très clair. Et pareil, du coup, si je lui donne 3744, je voudrais qu'elle imprime donc 0 jours, 1 heure, 2 minutes et 24 secondes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par une version qui n'est pas optimale, mais qu'on va améliorer au fur et à mesure. Donc l'idée, c'est de comprendre déjà ce qu'on fait maintenant, et ensuite on trouvera des solutions pour la rendre plus jolie, plus rapide, plus concise. Alors, on va déjà récupérer les minutes. Les minutes, c'est donc la division euclidienne, le diviseur, de nombre de secondes par 60. Si je fais ça, vous voyez que je vais récupérer effectivement ce à quoi ça correspond en minutes. Évidemment, ce sera coupé, puisque la partie qui reste sera donc les secondes non divisibles. Du coup, ces secondes non divisibles, je vais les récupérer dans numSeconds en faisant cette opération. Alors, soit je fais numSeconds modulo 60, comme ça, soit je fais directement, c'est plus joli, c'est plus pythonique, c'est plus concis, numSeconds modulo égale 60. Je vais faire exactement pareil pour les heures, c'est-à-dire que du coup, je vais diviser les minutes par 60, donc le diviseur de ça, ce sera un nombre d'heures, et les minutes non divisibles, je vais les récupérer dans numMinutes, comme on a fait tout à l'heure, avec les secondes. Et enfin, pour les jours, je vais faire exactement pareil. numDays, je vais dire que c'est égal à numHours. Alors là, il faut juste pas se tromper, se rappeler que c'est par 24 qu'il faut diviser. numHours, et ensuite, je vais récupérer donc mon nombre d'heures non divisibles en faisant le modulo 24. Voilà. Donc, normalement, tout ça, c'est bon. Maintenant, je vais imprimer le résultat. Alors, je vais utiliser ce qu'on appelle les f-strings pour le faire. Donc, il y a différentes manières d'imprimer ça. Aujourd'hui, on parle de celle-ci. Donc, du coup, je vais lui mettre entre accolades le nom des variables qui m'intéressent. Donc, ici, numDays jour. Ensuite, je vais lui donner donc numHours heure. On ne sait jamais combien il y en a. Ensuite, numMinutes minutes, on va y arriver. Et enfin, numSeconds, hop, seconde. Voilà. Allez, on lance cette fonction et on regarde ce que ça donne ici. C'est exactement ce que je voulais. Donc, bonne nouvelle, notre fonction a l'air de marcher. Alors, ici, on pourrait déjà lui dire qu'on voudrait vérifier ce qu'on a en entrée. Parce que, imaginez qu'on vous donne un nombre de secondes négatif. Notre fonction, elle va quand même essayer de faire quelque chose. Or, moi, j'ai pas très envie d'essayer de convertir des secondes, un nombre négatif de secondes, ça m'intéresse pas. Donc, du coup, je vais typiquement lui dire de vérifier avec assert que le nombre de secondes est effectivement positif. Donc, nombre de secondes, je voudrais qu'il soit, allez, au moins supérieur ou égal à 0. À la limite 0, ça ne me dérange pas. Et si ce n'est pas le cas, je vais lui dire le nombre de secondes, ce serait idéal de le faire en anglais, mais doit être positif. Voilà. Alors, on va essayer tout de suite cette fonction avec un nombre de secondes négatif, par exemple moins 2. Donc, il faut que je la relance quand même ici. On y va. Donc là, il n'est pas content. Vous voyez, il me dit assertion error. Le nombre de secondes doit être positif. Donc ça, c'est moi qui viens de créer cette erreur. Ça me permet de vérifier qu'on m'a donné quelque chose de pertinent en entrée et surtout de ne pas faire un calcul qui n'a pas de sens. Donc, je vous encourage vraiment beaucoup à vérifier les arguments avec ce genre d'assertion. Ok, deuxièmement, si on regarde ce qu'on fait ici, c'est pas très joli parce que, en fait, on fait 2 fois l'opération diviser qui est relativement coûteuse. Quand je calcule le diviseur, je divise, et quand je calcule le reste, je divise aussi.
Du coup, pour éviter ça, on va utiliser une fonction qui s'appelle divMod, qui renvoie le diviseur et le modulo, un peu comme son nom l'indique. Donc elle renvoie deux arguments, cette fonction, un tuple, et du coup, on va l'utiliser exactement comme ça. Alors ce que je vais faire, à la limite, c'est que je vais copier cette fonction en dessous, et je vais voilà, complètement la modifier pour qu'on voit la différence. Idéalement, dans la vraie vie, je remplacerai, ou alors je donnerai deux noms différents, mais bon, là, c'est juste pour qu'on les ait l'une à côté de l'autre. Donc, num minutes, num seconds. Si je fais ça comme ça, je lui dis que c'est égal à divMod de num seconds avec 60. Et du coup, ça me permet de supprimer ce calcul-là. Donc là, en fait, ça va faire exactement ce que je faisais moi, simplement en une ligne, avec surtout, c'est ça qui est important, une seule opération de division. Du coup, je vais faire exactement pareil ici. Hop, égale divMod num minutes avec 60. Vous voyez que notre fonction, en plus, elle va gagner comme ça quelques lignes. Et enfin, numDays, je vais lui dire que c'est égal à, hop, avec numHours, que c'est égal au résultat de divMod entre numHours et 24. Voilà, comme ça, j'ai plus besoin de ça. Donc, nous allons vérifier tout de suite que notre nouvelle version fonctionne. Hop, voilà, donc elle fonctionne toujours autant. Je voudrais vous faire remarquer, donc là on va garder cette version-là, moi elle me convient. Je voudrais vous faire remarquer quelque chose, c'est que ici on a été extrêmement explicite sur les noms des variables qu'on a données à cette fonction. Imaginez 2 secondes que maintenant je remplace numSeconds par x. Ok, donc partout où il y a numSeconds, je vais mettre x. Et puis je vais mettre minutes, je vais les appeler y. Hop, et les heures, je vais les appeler z. Et puis numDays, je vais l'appeler d. Voilà. Donc à la fin, regardez-moi ce truc-là. Là, on ne comprend plus rien. Cette fonction qui était pourtant tout à l'heure assez simple pour nous, maintenant on ne comprend plus rien. Vous voyez qu'en fait, donner des noms aux variables, des noms qui représentent vraiment ce que les variables contiennent, c'est particulièrement intéressant. Ça va vous faire gagner à vous un temps fou quand vous allez relire votre code. Et ça va aussi permettre à des gens qui lisent votre code de comprendre sans que vous soyez obligé, par exemple, de rajouter des tonnes de commentaires. Parfois, un bon nom de variable, ça remplace juste un commentaire. Ok, donc tout ça, je le remets bien. Et maintenant, ce qu'on va faire juste pour finir, c'est qu'au lieu d'imprimer, on va renvoyer ces résultats dans un tuple. Donc, pour bien qu'on comprenne la différence, je peux donc imprimer, ça veut dire que j'imprime et puis il ne se passe plus rien. Alors que si je renvoie, c'est un résultat que je peux réutiliser après. Donc, on y va. On va renvoyer les 4 valeurs, numDays, numHours, numMinutes et numSeconds. Voilà. Et du coup, si j'appelle ma fonction comme ça, convertSeconds, avec par exemple 3744, cette fois-ci, je vais récupérer quelque chose de légèrement différent. numSeconds reference before. Ah oui, effectivement. Donc là, j'ai oublié de modifier ici. Ça ne va pas, bien sûr. Hop, voilà. Donc, on y va. Il n'imprime rien, c'est normal. Je ne lui ai pas demandé d'imprimer quoi que ce soit. En revanche, si maintenant j'ai envie d'imprimer pour travailler avec juste le nombre de jours, eh bien, je peux le faire. 0 jours. Il y avait combien de minutes? 0 minutes, 2 minutes, voilà. Ok, donc vous avez fait ça. Alors évidemment, c'est un exercice qui est purement pour s'entraîner à écrire. Vous avez des librairies qui font ça pour vous. En particulier, on pense à la librairie Time, qui va vous donner des fonctions, qui vont vous calculer tout ça, qui vont vous le formater joliment. Mais en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura été utile.